Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve après 2 mois d'absence pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, un petit point lecture sur ce que j'ai pu découvrir de beau durant ces 2 mois où j'étais en stage et où même si ça s'était super bien passé, j'ai pas trouvé de temps pour vous en parler. Mais promis, je vais me rattraper, vous inquiétez pas, je prépare actuellement d'autres projets, comme je suis en vacances, j'ai plus le temps de tourner. J'espère d'ailleurs que les travaux ne sont pas très audibles parce qu'il y en a actuellement à côté. Je suis désolée par avance si le bruit est entêtant et embêtant tout le long. Donc pour ces points lecture, j'ai pris le parti de simplement vous parler des livres que j'ai particulièrement appréciés durant ces mois où j'étais pas là. Je vais pas vous parler de tout parce que comme j'en ai lu énormément durant mon stage, vous en parler ça prendrait peut-être 1h30 et je pense que c'est un format qui serait vraiment pas digeste à visionner ni à monter. Donc on va se contenter simplement des livres que j'ai beaucoup appréciés. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes lectures. Alors, concernant mon mois d'avril 2021, j'ai commencé avec Deux sœurs de David Fuenquinos, je sais pas comment on dit. Donc dans ce livre, on va suivre le personnage de Mathilde. Mathilde, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui, du jour au lendemain, perd tout ce qui faisait sa vie. Donc elle va perdre d'abord son petit ami, ce qui veut dire également changer d'appartement. Comme la situation pèse sur ses épaules, elle va perdre son travail parce qu'elle a foutu une gifle à un de ses élèves. Donc c'est vraiment on va dire une chute totale, une déchéance. Et à côté de ça, sa sœur, qui la voit de plus en plus mal, décide de l'inviter chez elle, où contrairement donc à Mathilde, tout va pour le mieux. Son mari et elle entretiennent une bonne relation, ils ont eu un enfant, ils habitent une maison magnifique, enfin un appartement plutôt magnifique. Bref, le cadre idyllique, et au milieu de ça, Mathilde va développer donc de plus en plus de jalousie et l'ambiance va devenir de plus en plus malsaine au sein de cet appartement qui va concentrer beaucoup de rancœur entre les deux sœurs. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que ça a été vraiment un très gros coup de cœur parce que l'auteur a réussi à créer une ambiance folle. Vraiment, j'étais vraiment à fond dans ma lecture, l'ambiance est très prenante, on a envie de savoir comment tout ça va se terminer. Et puis oui, l'auteur offre une catharsis, offre des personnages qui sont convaincants, qui sont réalistes, et donc vraiment on est à fond dans le récit, on se projette parfois dans le personnage de Mathilde qui est porteur de beaucoup d'amertume par rapport à sa vie, des regrets, se remet beaucoup en question, et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans notre quotidien, donc vraiment il y a matière à se projeter. Et puis oui, voilà, le style d'écriture est parfait, entraînant, le lecteur est à fond dedans, donc je ne peux que vous le recommander. Par la suite, durant ce mois d'avril 2021, j'ai lu La dernière Amazone de Nina Almberg. Je sais pas trop comment on dit à nouveau, j'aime vraiment toujours se soucier avec les noms de famille. Donc l'autrice, il faut le savoir, est journaliste. Le roman commence par cette idée de comment le mythe des Amazones a été créé, donc avec notamment les conquistadors et la parole des évangélistes qui a été rapportée et qui a permis de créer ce mythe. À partir de là, l'autrice va prendre le parti d'interroger plusieurs personnes qui ont tout un lien plus ou moins évident avec ces femmes et proposer à chacun de parler de leur histoire par rapport à ce mythe. Et ainsi va se dérouler progressivement le rapport entre la société et cette figure mythique, mais également ça va permettre à l'autrice de questionner la réalité de ces femmes, à savoir si elles existent ou non, et le mystère reste entier tout au long du roman d'ailleurs. C'est ce qui est vraiment un point fort, je pense. J'avoue que quand j'ai acheté le livre, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais plus à un roman qui allait être très fictionnel, et finalement malgré ma déconvenue, j'ai beaucoup apprécié le parti pris de l'autrice d'aller interroger plusieurs personnes d'âges différents, que ce soit des hommes, des femmes, qu'ils soient originaires du coin ou non. Vraiment c'est une enquête très approfondie, et le fait d'alterner comme ça les voix donne une vision plus large de ce mythe des Amazones en elles-mêmes, et j'ai trouvé ça très sympathique comme concept. C'est vraiment été une très belle découverte. En plus de ça, je pense que l'autre point fort de ce roman,
intéressant, c'est que comme l'autrice est journaliste, son style n'est pas inaccessible. Elle va plus ou moins rapporter les choses telles qu'elles sont. Elle va pas chercher à enjoliver, à faire de belles phrases tout en longueur, c'est vraiment très concis. Et le fait que les témoignages soient plutôt bruts, ça va permettre vraiment d'accéder plus facilement à l'intégrité des personnes, à la nature de ces personnes et au message qui est porté par leurs témoignages. Donc vraiment ça a été une très bonne lecture et pareil, je vous recommande vivement. Alors après ça, j'ai lu un peu de poésie. J'ai lu Décomposé de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais va dans ce livre prendre le parti de reprendre un des poèmes de Baudelaire, donc je crois que c'est La Charogne, et à partir de cette figure qui est plutôt emblématique et plutôt connue, même de ceux qui sont pas très fans de Baudelaire, elle va commencer à s'interroger donc sur la charogne en elle-même, elle va faire parler cette charogne, et elle va aussi questionner la relation entre Jeanne et Baudelaire, donc Jeanne étant l'amante de Baudelaire. Dans son recueil de poèmes, elle va également interroger donc le rapport au corps, à la sexualité, donc notamment à travers le prisme de Jeanne, qui va parler à travers Clémentine Beauvais, à travers la plume de Clémentine Beauvais, pardon, qui va s'interroger sur sa relation avec Baudelaire, et j'ai trouvé ça très intéressant et super original, surtout parce que mine de rien, Jeanne n'est pas la plus connue dans l'œuvre de... enfin dans la vie de Baudelaire, elle n'est pas souvent mise en avant, on connaît Baudelaire, mais sa relation avec Jeanne est plus ou moins connue de ceux qui connaissent bien Baudelaire. Et c'est dommage parce que mine de rien, c'est vrai que interroger cette relation entre les deux, le côté muse, le côté créateur, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et Clémentine Beauvais s'en est emparée avec brio. Ça permet en plus, de manière très accessible, de comprendre l'influence de Jeanne dans le travail de Baudelaire, de comprendre à quel point elle a été fondamentale dans ce qu'il a pu rédiger. Et je pense que c'est un parti pris qui est également très intéressant et très utile surtout. Donc en soi je pense que c'est un très bel hommage qui se lit plutôt facilement, donc même si vous n'êtes pas forcément amateur de poésie, vous pouvez foncer. Bon, c'est un texte qui je pense parlera davantage à ceux qui connaissent Baudelaire, qui aiment sa plume, parce que ben forcément il y a beaucoup de références sur cet homme, mais je vous invite quand même à le lire même si vous ne connaissez pas Baudelaire, même si vous n'aimez pas Baudelaire, voilà. Je pense que vous pouvez le lire facilement. Dans mon mois d'avril, j'ai également rencontré une autrice, enfin rencontré de manière métaphorique évidemment, une autrice donc, qui s'appelle Karine Thuil avec son roman L'Insouciance, qui a été pour moi un énorme coup de cœur pour le moment dans cette année 2021, parce que c'est un roman à plusieurs voix, donc on va avoir plusieurs destins entremêlés, notamment celui de Romain. Donc Romain, c'est un soldat qui revient d'Afghanistan, on sent que ben, forcément ça l'a marqué, il a perdu des amis au combat et donc ses pensées ne sont pas au beau fixe, même s'il a sa famille qui l'attend. À côté de ça, on va suivre en même temps Marion Descaires. Marion Descaires, c'est une journaliste qui justement s'intéresse aux soldats d'Afghanistan, à savoir comment ils vont être réintronisés dans la société, comment ils vont pouvoir s'adapter, parce que mine de rien, bah, y a un traumatisme, donc comment surmonter ce traumatisme, comment aller de l'avant. Donc ça va vraiment la passionner et elle va chercher à entrer en contact avec tous ces soldats afin de recueillir leurs témoignages et d'en faire un article. Et enfin, nous avons François Velli. Donc François Velli, c'est donc un entrepreneur, donc il est plutôt riche, il a tout ce qu'il faut pour être bien, notamment donc une femme qui n'est autre que Marion, même si leur relation n'est pas au beau fixe, voilà, donc il a une vie qui semble toute tracée. Sa société va normalement se lier avec une autre société américaine, mais tout va être contrarié le jour où, enfin lors d'une séance photo, il est pris en photo sur une statue d'une femme noire, et forcément la polémique va enfler parce qu'on y voit un acte raciste, même si François Velli affirme que ce n'est pas ce qu'il voulait retransmettre, l'acte est là et donc ça passe très mal aux yeux du grand public. Forcément le projet de fusion avec le groupe américain ne va pas être possible non plus, et donc ça va engendrer beaucoup de problématiques, notamment de harcèlement, puisque François Velli va être harcelé sur les réseaux sociaux, mais également ça va causer quelques problèmes qui vont faire émerger de la xénophobie, parce que les racines de François Velli vont ressortir et on va notamment mettre en lumière ses origines juives. Avec les réseaux sociaux, ça va prendre une ampleur incommensurable, et donc progressivement, non seulement François Velli va s'éloigner de sa femme, va sombrer dans une mer de noir, mais en plus de ça, tous les personnages vont vraiment être confrontés à une violence qui va monter crescendo, et c'est vraiment, je pense, un roman qui arrive parfaitement à faire monter la tension, alors qu'on pense qu'il n'y aura plus autant de violence, il y en aura encore plus, et on va être totalement sur les fesses à vouloir savoir comment ça va se terminer, comment l'autrice va pouvoir proposer une conclusion à son récit. Comme je le disais, ça a été vraiment un très gros coup de cœur, parce que
que Karine Thuil écrit très bien. Je pense que par rapport aux autres textes que j'ai pu vous présenter précédemment, c'est pas le plus accessible, mais elle écrit vraiment très bien. Elle arrive à gérer le rythme, à créer une tension, une ambiance très pesante tout au long de la lecture et ça tord les intestins, vraiment le lecteur est plongé dedans, c'est une lecture totalement immersive. La force également de ce roman, c'est que l'ambiance, on la sent tellement électrique, on sent que d'un moment à l'autre tout peut basculer et on peut voir nos personnages sombrer dans des abîmes encore plus profonds. C'est vraiment, je pense, cette capacité à jouer avec le lecteur, avec ses émotions, à lui montrer que tout peut basculer dans la violence la plus importante tout simplement. En plus de ça, la richesse du roman réside aussi dans ces personnages qui sont très réalistes à mon sens, qui sont plutôt bien creusés également. On a vraiment envie d'y croire. C'est pas des personnages qui sont juste là pour dire qu'il y a des personnages dans le récit, ils ont vraiment une importance. Chacun a son importance dans le récit, va influencer l'un l'autre. Vraiment, c'est vraiment un très beau roman à ce niveau-là aussi. Juste, je mets quand même un petit warning, c'est que c'est peut-être pas un livre que je mettrai entre toutes les mains parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de violence et la violence n'est pas cachée par l'autrice qui va parfois faire le choix de l'expliciter. Pour ça, je pense que c'est pas vraiment un roman non plus qui est accessible dans ce sens où la violence est présente et peut choquer certaines personnes. Mais à côté de ça, je pense vraiment que c'est un très beau roman, au message très fort également, et donc je ne peux que vous encourager à le lire évidemment parce que pour moi ça a été une grosse découverte et une bonne découverte surtout. 1, 2, 3, funky. Alors, par la suite, j'ai lu Tea Room de Luisa Carnes. Dans ce roman, on va se situer dans le Madrid des années 30, au sein d'un petit café un peu salon de thé, où plusieurs personnages féminins notamment vont évoluer. C'est un roman qui va être plutôt sur une partie politique quand même, il y a quand même une grosse partie politique, à savoir la montée en puissance des syndicats, les revendications ouvrières, voilà, toute cette partie politique. Et également à côté de ça, c'est un roman, je pense, qui est dans la lignée des récits féministes, dans le sens où on va nous proposer une galerie très large de personnages féminins qui sont à la fois forts, qui vont poser des bonnes questions, vraiment mettre le doigt là où il faut. Vraiment, je pense que c'est un très beau roman. Je peux pas trop vous le décrire parce que mine de rien, voilà, je pense que la meilleure description que je puisse en faire, c'est que voilà, c'est un roman qui va traiter de la cause ouvrière et notamment de son déploiement, des questions relatives aux conditions de travail, la place du salarié dans l'entreprise, la relation avec son supérieur. Ça veut vraiment être tout ça et notamment aussi les violences entre patrons et ouvriers. Le gros point fort de ce roman, c'est la galerie de personnages qu'il propose, puisqu'on va vraiment avoir pas mal de personnages, notamment féminins, qui vont tous avoir donc chacun son histoire et qui vont apporter également chacun leur pièce à l'édifice et apporter vraiment une réflexion, une nouvelle piste de réflexion sur la cause ouvrière, apporter donc quelque chose, un autre maillon à cette chaîne qui va se construire progressivement. Voilà. Donc dans ce roman, en plus de ça, on retrouve beaucoup de thématiques engagées, donc que ce soit sur la cause ouvrière, mais également sur la place des femmes dans la société, qui va être questionnée à travers donc, les personnages féminins qu'on nous propose. En plus de ça également, c'est que le style d'écriture est plutôt accessible et va trouver les bons mots pour certaines situations qui peuvent parfois être difficiles à décrire. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture et je vous recommande vivement parce que j'ai passé un très bon moment à découvrir tous ces personnages et à me plonger un peu dans cette atmosphère un peu à la fois cosy avec la figure du café, du salon de thé, et en même temps cette atmosphère un peu engagée, un peu révoltée avec donc tous ces ouvriers qui vont se rendre dans la rue pour plaider leur cause et qui vont inviter notamment nos personnages du café à les joindre. Attention, cette fois-ci ça va être un roman qui m'a un peu plus laissée dubitative. Je souhaitais quand même en parler parce que j'avais vu qu'il avait l'air de plutôt plaire quand même à certaines personnes que je suis sur les réseaux, et je veux bien sûr parler de L'enfant de la prochaine aurore de Louise Erdrich. Mais d'abord je vais vous présenter donc du coup le synopsis. Il s'agit d'un roman dont la forme est très particulière puisque c'est une espèce de journal intime que l'héroïne va délivrer à l'enfant qu'elle porte actuellement. Donc voilà, ça va être un peu une sorte de carnet qu'elle lui transmettra quand il sera plus grand et qu'il sera en âge de lire et de comprendre. C'est donc une femme célibataire qui va devenir mère, et alors qu'on sent que le monde vacille un peu autour d'elle, elle va se mettre en quête de ses origines, et notamment qui sont d'origine amérindienne. Ce roman, il va être à la fois très intime dans la démarche qui est faite par cette jeune femme, mais également très critique, je pense, à l'égard de la société. On peut le rapprocher des œuvres de Margaret Atwood dans ce sens où il va proposer une dystopie, va montrer certaines
réalité et notamment leurs conséquences dans un futur imaginé, fictif, mais ça paraît tellement vraisemblable qu'on comprend qu'il faut changer certaines choses maintenant, tant qu'il est encore temps. D'autant plus que par rapport aux œuvres de Margaret Atwood, c'est que en gros on a vraiment ce traitement de la femme et la façon dont la société va utiliser le corps de la femme pour son propre bien, puisque la jeune femme va fuir le gouvernement qui veut mettre la main sur elle et son enfant, qui serait susceptible de porter un peu la réponse à tous les problèmes de la société. Je pense que je le résume un peu moyennement bien. Mais c'est vraiment un roman très riche. En ce sens, je peux pas contester sa richesse, c'est que sur le plan du contenu, il est vraiment très riche, il aborde pas mal de thématiques et il est très proche des œuvres de Margaret Atwood. Donc si vous voulez quelque chose qui s'en rapproche sans être du Margaret Atwood, vous pouvez foncer, je pense que ça vous plaira. Mais j'avoue que durant ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. L'action, elle met un peu de temps à venir, c'est parfois très long, parfois elle est cachée, donc elle attend, il se passe pas grand chose, elle parle juste à son enfant, et quand tu sens qu'à côté la situation elle s'accélère et que l'héroïne est dans une sorte d'impasse, ça crée un décalage qui est pas toujours très agréable à lire, et oui, j'avoue que parfois j'ai eu quelques longueurs, j'ai mis un certain temps avant de le finir même, mais le gros point noir pour moi c'est la fin. Vraiment, sans vous le dire, parce que j'aime pas dévoiler comme ça les fins, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, et comme tout le long on te donne beaucoup d'espoir, on te promet plein de choses. En fait c'est ça, c'est que j'ai l'impression que l'autrice tout le long me promettait plein de choses, que le contenu était au rendez-vous, enfin au niveau des thématiques j'entends. La fin ouais m'a un peu déçue. Après j'en dirai pas plus parce que je risque de trop en dire justement, mais j'avoue que ça a été un gros point noir dans ma lecture, et j'aime pas finir un livre en étant déçue par la fin parce que je sais que ça va beaucoup biaiser tout mon jugement sur le livre. C'est pour ça que de l'autre côté je vais quand même essayer d'être objective. Si vous aimez Margaret Atwood, comme je l'ai dit, vraiment foncez, parce qu'on pourrait être tenté de penser que ça va être une copie, ça va être trop proche, tout ça, mais pas du tout, parce que l'autrice a vraiment proposé quelque chose de singulier, d'original, donc vraiment foncez. Certains passages au niveau de l'écriture de l'autrice sont plutôt poétiques, plutôt beaux et bienvenus, quand il y a certaines longueurs au niveau de la description. Ça laisse à réfléchir, puis même comme je le disais, le fait que ce soit très critique parfois à l'égard de la société permet vraiment de reconsidérer notre société actuelle, donc ça peut être très intéressant de ce point de vue là. Et en plus le point lié à la communauté amérindienne, pareil, beaucoup de critiques, beaucoup de problématiques qui sont soulevées, ça permet notamment de réfléchir, mais également si vous êtes plutôt amateur de cette thématique de la communauté amérindienne, pareil, je pense que c'est une lecture qui est susceptible de vous plaire parce qu'on va aborder les problématiques de cette communauté actuelle. Voilà, ça reste un bon roman, c'est juste qu'il y a certains éléments qui sont un peu décevants, et notamment la fin. Après, comme je me répète à chaque fois, ça reste subjectif mon avis, donc si vous pensez que les thématiques sont susceptibles de vous plaire, vraiment je vous invite grandement à vous procurer ce livre. Ensuite, à nouveau, je suis retournée vers de la poésie. Donc j'ai lu Noir Volcan de Cécile Coulon. Donc Cécile Coulon, c'est une poétesse qui se fait de plus en plus connaître en ce moment. Elle a l'air de plutôt bien, j'allais dire fonctionner, mais c'est pas vraiment ça. En tout cas, elle rencontre un certain succès en ce moment, et j'ai passé un très bon moment à lire son recueil. C'est accessible, c'est un truc qui est indéniable, c'est accessible. Ça se lit facilement, et puis c'est entraînant. Parfois, je trouvais ça très très beau au niveau de la formulation, les jeux de mots, les jeux avec les sonorités. Et j'ai passé un très bon moment, voilà, tout simplement. En plus de ça, à nouveau, je fais des petites connexions avec d'autres œuvres parce que je me dis que ça peut peut-être plus vous parler. C'est que j'ai trouvé parfois le côté très intimiste, parce que parfois, oui, voilà, l'autrice va parler de choses plus intimes liées à sa vie. Ce côté-là m'a beaucoup fait penser à Rupi Kaur, qui va, elle aussi plutôt parler de sa vie intime. Donc ça peut être donc la sexualité, son rapport à son corps, à son passé, voilà. Donc c'est vraiment plein de trucs comme ça qui je pense peuvent plaire même à ceux et celles qui ne sont pas amateurs ou amatrices de poésie comme moi, quoi, tout simplement. C'est vraiment un très très bon recueil, c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Toujours dans mon mois d'avril 2021, j'ai lu À la ligne de Joseph Pentus, je ne sais pas comment on dit à nouveau. Donc je dirais que c'est de la poésie quand même, j'aurais tendance à dire que c'est un peu poétique, ça à mi-chemin entre la poésie et le roman. L'auteur va tout simplement parler de son immersion dans le monde ouvrier, puisque lors de sa vie, il a été amené à travailler en usine. Et donc il va parler de cette expérience avec beaucoup d'objectivité, puisque il va à la fois parler des
les bons côtés du travail, donc ses rencontres, la relation qu'il a pu nouer avec les autres, les petits moments de joie où il a pu manger quelques coquillages volés discrètement. Voilà, tous ces petits moments joyeux. Et à côté de ça, il va vraiment aussi parler de l'aliénation engendrée par un travail répétitif, donc pointer du doigt le travail à l'usine comme étant parfois un peu abrutissant, à répéter donc les mêmes gestes avec la même monotonie, le fait qu'il y ait une pression derrière à faire toujours le même nombre de cartons ou de coquillages par exemple. Dans ce recueil poésie roman, l'auteur il va également alterner donc entre les discussions qu'il a pu avoir avec ses collègues, mais également le côté plus rédactionnel roman, à retracer donc tout son parcours et comment il en est arrivé là. Pour moi ça a été une très belle découverte. L'auteur il arrive très bien à retranscrire cette ambiance, cet environnement avec parfois ce côté phrases très courtes, presque hachées à la manière du travail en usine qui est très séquencé, voilà, je sais pas si c'est le seul mot mais en tout cas ça me paraît bien. En plus de ça, le fait que l'auteur ne va pas se contenter de parler des mauvais points du travail en usine, ça a rendu la lecture plus belle encore. Il y a ce côté un peu humain qui est ressorti, c'est montrer à quel point le travail en usine ça a beau être difficile, à côté de ça il y a des belles rencontres qui sont faites et l'auteur va mettre en avant de ce côté humain qui est parfois très touchant. Donc en soi c'est une très belle œuvre que je vous invite à lire, c'est un peu un classique et c'est un classique très beau tout simplement, voilà. Donc vraiment si vous avez un moyen, que ce soit un livre d'occasion ou neuf, vraiment foncez, c'est une très très belle œuvre. En plus de ça, durant mon stage, j'ai eu le plaisir un jour d'ouvrir un carton et de voir que Laurent Godet avait sorti un nouveau roman. J'étais trop contente. Enfin, c'est pas vraiment un roman, c'est une pièce de théâtre, mais bref, j'étais quand même contente de voir qu'il avait sorti un nouveau truc. Donc je vais vous en parler tout de suite, non sans amour infini évidemment. Alors, dans ce monde imaginé par Laurent Godet, il faut savoir que le sommeil est un peu considéré comme un élément superficiel, pas utile, une perte de temps tout simplement. Et que par conséquent, la société va se mettre en tête de trouver un moyen de contourner un peu cette phase obligatoire de la vie humaine, notamment en créant une sorte de pilule qui permet donc de sauter ce temps de sommeil, de le diminuer sans en ressentir les effets. Évidemment, vous devez vous en douter, ça ne va pas être tout beau tout rose puisque forcément ça va avoir des conséquences, et à côté de ça on va suivre un personnage qui, très content de cette innovation technologique, va essayer de comprendre, de convertir un peu tous ses proches et notamment sa petite copine, sauf que au fur et à mesure on comprend que la relation subit quelques troubles, quelques complications tout simplement, et un beau jour sa copine, qui est alors mise en hôpital, va disparaître tout bonnement sans lui laisser le moindre mot, sans lui donner la moindre explication. Elle va disparaître et lui va se mettre en tête de la retrouver alors que la dernière nuit de l'humanité se joue, puisque le sommeil partant pour être éradiqué, c'est la dernière nuit, c'est censé être un grand moment festif pour l'humanité. Alors je serais très difficilement, je pense, vous présenter les points forts d'une pièce de théâtre, c'est un peu compliqué quand même parce que faut imaginer en fait, c'est surtout ça le truc, faut être capable d'imaginer la scène, et je pense que le style de Laurent Godet s'y prête parfaitement. C'est que personnellement j'ai réussi à imaginer la scène, à imaginer la représentation que ça pourrait donner sur scène, et c'était un très très bon moment que j'ai passé à découvrir les mots de Laurent Godet, la trame, le récit, voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment. En plus de ça, les personnages ils sont plutôt attachants, notamment donc avec leur relation amoureuse, on comprend la détresse du premier, on comprend le trouble de la deuxième, voilà, c'est un univers très riche et qui va permettre aussi au lecteur de s'interroger aussi bien sur son rapport par rapport à son corps, par rapport à sa biologie, puisque on va questionner notre rapport au sommeil, au temps même, et en même temps ça va donner l'occasion de s'interroger sur le rapport qu'on entretient avec autrui, notamment dans les relations amoureuses. Donc j'ai passé un très très bon moment, comme vous pouvez vous en douter et l'entendre actuellement, et c'est pour ça aussi que je vous invite à le lire parce qu'il est plutôt accessible. C'est pas une pièce de théâtre très 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 longue, donc je pense que même si vous ne lisez pas souvent des pièces de théâtre, ça peut vous plaire, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui. Enfin, le dernier livre que j'ai lu en avril et qui m'a paru essentiel de vous présenter, c'est En attendant Bojangles.
sais pas comment on dit, de Olivier Bourdeau. Je sais que c'est un classique qui a été adapté en film, mais je l'avais toujours pas lu et j'en avais entendu tellement de bien que quand je l'ai vu en librairie durant mon stage, je me suis dit il faut que je le lise, c'est le moment ou jamais. Et je n'ai pas été déçue, c'était une très belle découverte. Pour vous replacer l'histoire, on va suivre donc une famille, notamment je crois à travers les yeux du petit garçon dont j'ai plus le nom, qui va nous présenter donc sa famille qui est très particulière, son père qui a un métier dont le narrateur est ultra fier, la relation que ses parents ont puisque elles sont également très étranges au premier abord puisque chaque jour la mère a un nouveau prénom, voilà, c'est une sorte de jeu entre les deux et puis de temps en temps ils se mettent à danser dans le salon sur un air de Nina Simone, donc c'est une ambiance très particulière. Je pense que pareil que pour l'insouciance par exemple de Karine Thuil, c'est que ça va monter crescendo et on va comprendre qu'il y a des choses qui vont pas, que c'est pas normal, que cet aspect un peu tout beau, tout poétique, derrière il y a d'autres choses qui se cachent et voilà, progressivement ça monte en tension et puis c'est beau, c'est tout simplement très beau, c'est un peu une leçon de vie sur des thématiques comme la vie, comment entretenir une relation amoureuse, les liens qu'on peut tisser avec autrui, voilà, c'est plein de thématiques comme ça qui vont être abordées et je trouve avec pas mal d'ingéniosité. Au niveau du récit, c'est vraiment un récit je trouve qui est très poignant, les personnages ils sont tellement attachants que c'est dur de finir l'histoire, de refermer le livre et de se dire ça y est je leur dis au revoir parce que il y a tellement d'émotions qui ont été véhiculées que on est attaché à ces personnages, on veut continuer de les voir évoluer et puis finalement tout s'arrête. Après j'avoue que arrivé à un certain niveau, donc quand même un peu beaucoup avant la fin du récit, on voit un peu où l'auteur veut nous mener, même si on devine plus ou moins cette fin, je pense que ça n'enlève rien à la beauté du message qui mine de rien c'est autour de l'amour, de la vie, de comment profiter de la vie pleinement tout simplement et voilà, c'est plein d'émotions qui sont véhiculées, c'est très dur d'en parler. En plus de ça, le style d'écriture est accessible, soigné, c'est des très belles phrases parfois qui sont écrites et qui peuvent être inspirantes je pense. Donc c'est pour ça que je vous invite à le lire parce que j'ai passé un très bon moment, très doux, ça m'a permis de me reposer un peu après plein de livres comme L'insouciance ou Deux sœurs qui ont joué avec mon petit cœur. Là ça a vraiment été très doux et très beau également. Voilà, donc je vous le recommande vivement parce que c'est un très bon moment à passer avec ces personnages et l'histoire qui est racontée par l'auteur. Du coup, mon point lecture concernant le mois d'avril 2021 s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude, je vous invite à laisser un like, des commentaires, à partager histoire de me soutenir. Puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je prépare plein de trucs à côté pour essayer de me faire pardonner ces 2 mois d'absence sans vous savoir laisser la moindre nouvelle. Et notamment vous parler donc de mon expérience durant le stage, comment se passe la journée type d'un libraire à partir donc de l'expérience que j'ai eue durant ces 2 mois. Voilà, donc j'espère que je vous retrouverai pour ces prochaines vidéos et moi je vous dis à très bientôt. Salut!